Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, sous l'autorité de nos chefs ici présents, d'autres visiteurs, avec instruction du chef Sylvain et d'autres guides, il m'a été demandé de faire un commentaire, certainement un commentaire d'ignorant, d'un sujet assez complexe, très élevé, en tout cas pour quelqu'un de notre dimension, à savoir dire deux mots quant à la Khatmiya de notre chef Tidjane, Cheikh Ahmad Tidjane, radiallahu ta'ala. C'est vous dire donc que c'est assuré de leur présence et de leur assurance aussi que nous osons prendre la parole, même pour tenter un commentaire concernant un sujet aussi élevé, vraiment aussi pointu. Donc, chers frères et sœurs, vous verrez bien les sujets d'avance, les lacunes et les troubles qui ne manqueront pas. Chers frères et sœurs, en tant que pratiquant de la voie Tidjane, vous savez très bien que c'est déjà un grand honneur que Dieu nous fait en nous choisissant comme pratiquants de cette voie. Nous le disons toujours, cela relève d'une grâce d'Allah et non de notre mérite. Il y a des milliers et des millions de musulmans qui ne sont pas Tidjane. Ce n'est pas parce que nous parlons mieux qu'eux, mais Dieu fait son choix. Donc c'est lui le détenteur de la grâce énorme qui nous a gratifiés doublement, parce que nous ne sommes pas seulement les pratiquants de la voie Tidjane, mais nous sommes les disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, le cheikh des siècles, le cheikh des nations, celui-là même, et vous le saviez mieux que moi, qui a reçu la quintessence de cette voie. Donc nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah. On aurait pu dire que le plus grand honneur de Cheikh Ahmad Tidjane, c'est Cheikh Ibrahim Niass, son plus grand honneur. Le paroxysme de sa grâce est incarné par Cheikh Ibrahim Niass. On dit Alhamdulillah. Je le dis, je le répète, être le disciple de Cheikh Ibrahim Niass suffit comme don en ce monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui vaille cela. Aucune possession matérielle, spirituelle ne peut dépasser le fait d'être le fidèle de Cheikh Ibrahim Niass. Pour l'avoir connu et aimé, ne serait-ce qu'un instant. Nous, les ignorants que nous sommes, nous nous en préparons déjà. Ne parlons pas des érudits de nos grands-mères. Je parle de Cheikh Sidibé ici, notre chef ici présent, et Cheikh Ibrahim Diallo, et Maulana Cheikh Oukhaï. Donc c'est dire que nous, à notre échelle déjà, si nous pouvons nous estimer heureux d'être des élèves de Cheikh Ibrahim Niass, que dire de nos grands-mères? La grâce est énorme, les mots pour le dire nous manquent, et quand quelque chose est trop grand, vous tentez de le cerner, vous ne pouvez pas. Voici pourquoi Cheikh Ibrahim nous dit, si vous êtes en face d'un tel acte, dites Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, la cause première et humaine de cette grâce est Cheikh Ahmad Tidjane, n'est-ce pas? De 1737 à 1815, il a vécu. Et le cheikh, comme nous disons, nous avons dit qu'il est le sceau des saints. Il est le sceau des saints, mais ce n'est pas seulement le sceau des saints. Il a aussi reçu une grâce au sein de cette sainteté que personne d'autre n'a reçu
que nous appelons la Katmiya, qui est définie d'après nos maîtres comme étant, n'est-ce pas, le summum, n'est-ce pas, de la grâce dans le compte de la sainteté. Vous avez beaucoup de saints, mais la sainteté sublime, la sainteté singulière a été obtenue par Charaman Tidiane, ce que nous appelons la Katmiya, n'est-ce pas, en 1799. C'est-à-dire 62 ans après sa naissance, mais 15 ans ou 16 ans avant sa mort. Ça vous dit que, alhamdulillah, nous sommes heureux de savoir que nous sommes les disciples d'un tel maître. Il n'est pas de notre intention de vous dire ici qu'est-ce que la Katmiya. Il nous suffit de dire que c'est un grade que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut en dire deux mots, parce qu'il est le seul humain à le connaître après Allah, le volontaire suprême de Sultan. Nous disons donc alhamdulillah. Il nous suffit de savoir que celui que nous suivons a été honoré d'un tel privilège. Et ce privilège-là, c'est Ibrahim Niass. C'est pourquoi nous disons, si vous voulez suivre de façon la plus aisée Cheikh Ahmad Tidiane, suivez Cheikh Ibrahim Niass. Si vous voulez ne pas avoir d'intermédiaire entre vous et Cheikh Ibrahim Niass et le Cheikh Ahmad Tidiane, suivez Cheikh Ibrahim Niass. De par le don que Dieu lui a fait, à savoir la faïda, nous pouvons dire alhamdulillah, c'est le chemin le plus aisé, la connaissance d'Allah, c'est le chemin le plus aisé du voisinage du monde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlant donc de cette station dont on parle, il nous a été dit que cette station est une des plus élevées, la plus élevée qui soit, pas une des plus élevées, mais la plus élevée qui soit, qui est indescriptible dans le langage humain. Donc on a beau tourner, on pourra nous dire simplement que notre maître, Cheikh Ahmad Tidiane, a reçu ce qu'aucun saint n'a reçu. Ce qui fait de lui le pourvoyeur de tous les saints. C'est-à-dire que tout le monde puise à sa source. Toute sainteté, pour se faire, ne se fait que par lui. Voici un des symboles ou des caractéristiques de cette station-là, sublime, qu'on appelle la Katmiya. Cela devrait suffire. Que si la sainteté est un grade des plus élevés dans la voie de l'adoration, tous les saints reçoivent donc des Cheikh Ahmad Tidiane. La Katmiya nous confère ce privilège-là. Nous disons alhamdulillah. Est-ce que nous savons que Cheikh Ibrahim Niass, dans l'échelon de la Tijaniya et dans le grade de Cheikh Ahmad Tidiane, c'est qui nous représente, nous disons alhamdulillah encore, parce que c'est nous qui en sommes les bénéficiaires en ce monde et dans l'au-delà. Donc quand nous nous réjouissons, n'est-ce pas, encore une fois, d'avoir cette grâce que Dieu nous a faite, d'être, n'est-ce pas, en train de célébrer cette nuit, mais aussi, nous, dès demain, nous le célébrerons encore de façon plus manifeste avec notre frère Zakir Diane, qui a la 4e édition maintenant, n'est-ce pas, pour célébrer cette nuit sublime au cours de laquelle nous nous réunissons. Et pourquoi notre maître, Cheikh Ahmad Tidiane, est le plus grand des maîtres? En un mot, ça pourrait suffire, parce que Cheikh Ibrahim Niass est son disciple. Voici en un mot qui nous dit qu'il est le plus grand des maîtres. Celui qui a Cheikh Ibrahim Niass comme disciple est assurément le plus grand de tous les maîtres. Il n'y a rien à dire, cela nous suffit. Mais il y a aussi une difficulté dans ce thème, et que les initiés le savent. Mais il faut démontrer à nos initiés que Cheikh Ahmad Tidiane est le plus grand. Comment le faire? La condition, la foi, pour le dire, celui à qui vous parlez ne l'a pas. Ce sont des choses de la foi, n'est-ce pas? Ce sont des vérités que la foi saisit, qu'une certaine lumière saisit, parce que vous êtes initié. Si vous ne l'avez pas, on a beau dire Cheikh Ahmad Tidiane est le plus grand des maîtres, bon, c'est le chef, il est le plus grand. C'est tout. Mais il faut le démontrer. Alors pourquoi nous sommes de le démontrer sur le plan historique, sur le plan social, à savoir que Cheikh Ibrahim Niass a des œuvres. N'est-ce pas, on dit de façon indicative 75 œuvres. De façon indicative. Il a un parcours. Il a fait toutes les grandes universités islamiques. Il a fait toutes les grandes organisations islamiques. Il a essaimé la religion islamique partout. Celui-là est son disciple. Vous connaissez Maulana, vous connaissez, comment dirais-je, Cheikh Martal Fouti est son disciple. Vous connaissez la grande lumière de Nyoro, qui est Cheikh Amaoula est son disciple. Si toutes ces figures qui pouvaient à un seul faire une tarika sont disciples de Cheikh Ahmad Tidiane, cela démontre encore son infinie grandeur. À nous pareil. Mais Cheikh Ibrahim Niass nous aurait suffi largement. Celui à qui on a dit, s'il avait voulu, il aurait fait une voie spirituelle à lui qui serait suivie autant que la Tijaniya est suivie aujourd'hui.
Mais lui, il fait le lazim d'Awazifa, la Hadrat comme nous, que tel peut donner à chaque Matiyan. Cela nous suffit pour dire que, vraiment, assurément, notre maître est le plus grand des maîtres. Et en plus de cela, si vous prenez l'islam dans ces trois dimensions, vous verrez que la dimension qui sème sa connaissance, c'est-à-dire la dimension de la Hakika, c'est là-bas que nous prenons l'essence de notre voie, qui est la voie Tarika, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est lui le maître de cette voie. Parce qu'il y a encore une raison supplémentaire de dire qu'il est le plus grand de tous les maîtres, en tout cas sur le plan spirituel. On connaît son parcours, c'est-à-dire académique, c'est connu. Hafiz Quran à 7 ans, je lui consulte Moufti à 17 ans, après avoir fait toutes les voies, les tarikas, avant de recevoir du prophète sallam l'instruction de nos jours désormais pionniers. Cela suffit. Si vous voulez connaître Cheikh Ahmad Tidiane, l'académicien, Internet est là. Si vous voulez connaître Cheikh Ahmad Tidiane, n'est-ce pas le spirituel, Cheikh Ibrahim Niass est là. Donc c'est vous dire qu'on n'a pas besoin de grands discours. Il y a des thèmes qu'il faut plutôt ressentir que d'en parler. C'est pourquoi c'est toujours un malaise de parler de tel thème. Comme je le dis souvent, Cheikh Ibrahim Niass ou Cheikh Ahmad Tidiane, ce sont des réalités du cœur plus que des réalités de livres. Des réalités d'ivresse, tout le monde peut lire, tout le monde peut en faire un débat. Mais ce que vous ressentez, de par l'amour que vous avez écrit, aucun livre ne peut l'exprimer. Vous-même, les mots pour l'exprimer vous manquent. Vous voyez bien que je balbutie et que je tourne à vous. C'est pourquoi je demanderai à la permission du chèque, vraiment à m'arrêter là, pour cette succincte présentation de commentaire qui m'a été donné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir reçu la Khatmiya dans le mois de Muharram, 12 Muharram. Mais qu'est-ce que c'est que la Khatmiya? Et qu'est-ce que c'est que la Khatmiya? Ça, c'est des vocabulaires spirituels. Ce n'est pas le sens étymologique qui compte. On peut définir ça étymologiquement, mais il faut le comprendre dans son contexte. Parlant de Khatmiya, il faut parler du soufisme. Dans le jargon des soufis, il y a Khatmul Al-Biya'i, Cheikh Ibrahim l'a chanté,
لختم الأنبياء فقام رسالة الأنبياء. Le Khatm al-Anbiya, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le sens est que il n'y a plus de prophète après lui. Donc c'est lui qui a scellé cette hiérarchie de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a créé à partir de sa volonté, c'est-à-dire cette volonté divine s'est déployée dans des sphères inconnues que, alhamdulillah, grâce à Cheikh Ibrahim Niass, ces étapes inconnues sont décortiquées, sont comprises grâce au travail de ces chefs et ces fondamentaux. L'existence a une émanation. Les scientifiques nous parlent du Big Bang. Et le Coran nous dit que tout a été comme une masse compacte et à partir de l'eau, Dieu a créé tout ce qui a une vie. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Ce verset résume tout. Ce verset nous retrace les étapes de l'existence. Les philosophes parlent d'essence et d'existence, jusqu'à ce qu'il y a des existentialistes. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, le Cheikh Ibrahim Niass nous a donné l'essence de la science. Il n'a-t-il pas dit وَالْعَبْدُ قَدْ لَقِي عَيْنَ الْعِلْمِ وَجَاءَهُ الْإِذْنُ بِدُونِ وَهْبٍ. Le serviteur Ibrahim, que je suis, a reçu l'essence de la connaissance, ou la source de la connaissance. Et il en a reçu l'autorisation de transmettre cette connaissance. À un tel point que, quand tu reçois de lui, tu as l'impression que c'est tellement facile, c'est tellement simple, alors que tel n'est pas le cas. Mais c'est toujours une grâce, comme disait un des muqaddam qui avait dit wal jahilul abdul kaslam yamlauhu ilman bila nasabin falhamdulillah. Il dit Cheikh Ibrahim, c'est le maître qui, grâce à sa pédagogie, à son onction, le plus insensé, moins intelligent que tout le monde, il le remplit de connaissances sans effort. Il dit alhamdulillah, c'est une grâce divine. Dieu a deux portes. Babul Adli, Babul Fadli. Babul Adli, c'est la porte de l'équité. Tu fais du bien, tu seras récompensé. Tu fais du mal, tu en subiras les conséquences. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Cette porte existe. Mais il y a une autre porte aussi qui existe. Babul Fadli. La porte de la grâce, cette porte, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, ça ne dépend pas de la personne, ça ne dépend que de Dieu. Il donne sa grâce, accorde sa grâce à qui il veut. Donc il n'est pas conditionné, il n'est pas sous la pression, ni sous l'influence de personne. Il n'est pas le maréchal, il fait ce qu'il veut. Et on ne lui demande pas de compte. Donc, alhamdulillah, cette porte de grâce, c'est la porte par laquelle nous comptons réussir et réaliser tous nos vœux. Cheikh Ibrahim a dit Bisawmi wa hajji lam athib fal wathaiqu bi fadli karimin yawma tubla al-haqaiq. Que la conférence commence aujourd'hui. Inch'Allah, Tchadja va célébrer ça demain. Mais alhamdulillah, pour marquer cette journée, Inch'Allah, Himati Cheikh, Barakati, nous allons essayer de brocher un peu. Parce que parler de Katmiya, c'est difficile. Tout le monde parle de Katmiya. Mais Katmiya,
selon notre maître Ibrahim Diallo, nous dit Bouhourul Katmi, c'est des océans. La Katmi est un océan. Mais au sein de cet océan, il y en a plusieurs océans. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, Babul Fadli, Waqafna bi Babil Fadli, lil Fadli Nartaji, Islahi ma tadri wa anta bihi adra. Mohamed Bishri, qui connaissait Cheikh Ibrahim d'une connaissance exceptionnelle, il disait que nous sommes devant la porte de la grâce, parlant de Cheikh Ibrahim. Donc, Khatimul Anbiya, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a existé avant tout, et c'est lui qui existe toujours, et c'est lui qui subsiste après tout. Il ne change pas, ni le temps, ni l'espace ne peut le contenir, parce qu'il a existé, étant une essence, au moment où il n'y avait ni temps, ni espace. Et c'est lui qui a fait exister le temps et l'espace, qui sont un déploiement de ces degrés qu'il a alloué à son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Cheikh Al-Khayri disait dans un discours, les déploiements de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le tome 2 des Jawahir Rasaïl, Cheikh Ibrahim nous parle de Maratib Boutouni Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, les degrés spirituels internes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un être humain, Qurayshi, arabe, fils d'Abdullah et d'Amina. Et celui qui disait que je suis prophète, conscient de ma prophétie, alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile, ce prophète, ce personnage n'a rien à voir avec cette existence. Il est la source de cette existence. Cheikh Ibrahim n'a-t-il pas dit la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la première existence. Cette lumière, elle est la source des fils, c'est-à-dire de la ramification, et la source des genèses. Ça, c'est la Muzakara. Celui qui n'est pas initié, il n'a pas fait la tarbiya, est loin de pouvoir saisir le contenu de ce que Cheikh Ibrahim est en train d'illustrer ici. Mais le fait de faire la tarbiya seul ne suffit pas. Il faut approfondir ta connaissance dans ce qu'on appelle la saïrou, la marche infinie dans la connaissance divine. Donc, cette lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui sont limités dans leur connaissance, qui contestent cette thèse, comme quoi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la première existence. Parce qu'ils disent que les hadiths de Jabir ou Omar, c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. Mais le Coran nous dit وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Dieu t'a toujours entretenu, tu te déplaçais dans les entrailles des hommes purs, des femmes pures. Ça, c'est depuis Adam jusqu'à Abdullah. Dans un autre verset, Allah dit si Dieu avait un enfant, je serais le premier à adorer cet enfant. S'il n'est pas la première existence, comment pourrait-il être le premier à adorer cet enfant? Les soufis disent que Dieu a masqué, sinon il aurait dit si Dieu devait avoir un fils, ce serait moi. Parce que je suis la première existence. S'il n'est pas la première existence, et lorsque Dieu prenait le pacte avec les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes, il leur a toujours montré l'image de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il vous trouve sur terre, que ferez-vous? Ils diront, nous allons nous soumettre à lui et le suivre. Ça, c'est dans le Coran. Quand Dieu nous présentait le pacte, comme quoi qu'il est notre Seigneur et que nous sommes ses serviteurs, nous avons acquiescé, si. Mais celui qui a acquiescé le premier, c'était le prophète Mohammed. C'est pour cela que Cheikh Ibrahim disait Mata Ajaba Bibala Laula Hudam Mushkil. Donc, alhamdulillah, ceux qui sont illuminés, les cœurs, n'ont pas de problème de comprendre ce qu'on dit. Non. Mais comme nous ne sommes pas seuls, comme ce que dit Javi tout à l'heure, parfois c'est bon de démontrer scientifiquement ce que nous soutenons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala
elle est une essence. ذات المجردة عن النسب والوصف والاسم. Il n'y avait rien. Il était, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais les initiés savent qu'il fut un moment où il n'y avait rien. Quand Allah wa la shay'a ma'ahu. Ce que le prophète a dit à Sénat, Dieu fut, Dieu était, et rien n'était avec lui. Sénat Ali a répondu, jusqu'à présent, il est tel qu'il était. Parce que si Dieu change, c'est comme s'il n'est pas immuable. S'il change de nature, c'est comme s'il n'est pas tel qu'il est décrit. C'est comment on l'appelle, les trucs d'éventualité, ça c'est existentiel. Donc Dieu est une essence. Le temps ne le change, l'espace ne peut pas modifier sa nature. Donc, il est pur. La pureté absolue. Ceux qui parlent de Tawhid, il manque même d'illustrer son unicité. Parce que tant que tu es là pour décrire tel qu'il est, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, quand Allah wa la shay'a ma'ahu. Donc Dieu était dans cette situation, sinon on peut l'appeler ici. Il a voulu se faire connaître. Arada. Lorsqu'il a voulu, cette volonté est traduite par une manifestation interne. Ou bien, en d'autres termes, cette manifestation interne est traduite par une volonté qu'on appelle iradatul haq. Mais cette volonté interne s'est matérialisée par un déploiement en phases. Et ce sont ces phases qui représentent l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est Cheikh Ibrahim qui le décrit, ce que c'est. Il a dit Bourouzou Tajalizat Awul Abid, Wasitul Ahwali, le poste wal Faqih. Il est l'émergence de la manifestation de l'essence. Donc il a parlé de l'essence, il a parlé de la manifestation, il a parlé de ce bourouz. Ce sont des étapes inconnues, 3 étapes inconnues que nous appelons al-azalat. Quand on te parle de azal, on te parle de ce qui a existé avant ce monde. Mais ce qui a existé avant ce monde s'est déroulé en 3 phases. La première phase que nous apercevons légèrement et que nous considérons comme la phase absolue, c'est cette phase qui est en face de cette existence. Et c'est ça qui marque le début de l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première lumière, c'est la première émergence. Avant cela, c'est toujours dans la divinité. Dieu dans son essence, Dieu dans sa manifestation, et Allah subhanahu wa ta'ala dans la présence de son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première existence. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Notre création, selon les textes, à partir du Ruh, nous avons existé. Mais ce Ruh a une source. Donc il y a une étape qui a précédé à cette existence. Mais c'est à partir de ce Ruh, qui est l'âme spirituelle, nous avons signé le pacte avec Allah, comme qu'il est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Mais si on était resté dans cet état de Ruh, on serait dans un chaos. Parce que Dieu a voulu se faire connaître, alors que le Ruh est positif par existence, Allah positif par essence, selon Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo. Donc c'est là que Dieu a créé ce qui est négatif par existence, avec ce qui est positif par existence. Et là, il y aura une interconnexion. Et là, on pourra contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est révélé à l'homme. Alhamdulillah, il dit satara, sirral khususiyya ala wujudil bashariya. Cheikh Ibrahim dit, louange à Allah qui a dissimulé le secret de sa particularité dans l'existence humaine. Voilà pourquoi l'homme est le khalif de Dieu sur terre. Les animaux ne représentent pas Dieu sur terre, c'est l'homme.
J'ai assigné sur terre mon khalife. Donc le khalife de Dieu, c'est toujours un humain. Tous les humains même sont des khalifes de Dieu. Mais parmi tout ce rassemblement de khulafa, il y a un khalife unique. Dans toutes les étapes, depuis la Nouboua, la hiérarchie, dans la wilaya, jusqu'à le conflit des deux océans. Donc Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu se faire connaître. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et le prophète Mohammed a existé. Mawjoudan bi wujudin ma sabaqahu adam. Il a existé d'une existence qui n'a pas été précédée par l'inexistence. Ça c'est fort, c'est profond. C'est vrai à dire. فوجدوه مستقرا عنده موجودا بوجود ما سبقه عدم. Dès qu'Allah a voulu que le prophète soit, il a vu qu'il est déjà là. Ça c'est beaucoup plus rapide que ça. Si Dieu a voulu construire une maison, il va faire des étapes. Mais Dieu c'est sur le champ. Dès qu'il a voulu qu'il existe, il a existé. D'une existence qui n'a pas été précédée par l'inexistence. وجده موجودا بوجود ما سبقه عدم. إذ كان قبل الإرادة أو معها. Il dit parce qu'il était avant même la volonté ou bien pendant la volonté. Donc si vous voulez connaître qui est Cheikh Ahmed Tidiane, écoutez ce qui se dit. Et présenter ça aux grands maîtres qui ne sont pas Tidjanis, s'ils peuvent vous décortiquer ça. Je ne parle pas de leurs élèves même, mais eux-mêmes. Donc ce que Diaby a dit, que Cheikh Ibrahim suffit comme illustration que Cheikh Ahmed Tidiane est le sceau des saints et le plus grand des maîtres. Voilà ce qu'on dit. Nous les tout petits là, ça, on nous dit ça depuis. Le Cheikh Ibrahim, par l'intermédiaire de nos maîtres. Et c'est Willy Bali. Donc, Dieu a voulu se faire connaître. Il a fait exister le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim dit, c'est Dieu qui était là, dans Azal ou Azal. Donc, comme Cheikh Ibrahim qui a dit ça, je peux me permettre de le répéter. Il y a la finale qui Azal. Rien n'existait. Et de sa lumière, il a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contemplé la beauté dont il a été gratifié par Allah, il a été gêné. Et il a commencé à transpirer. Il dit de cette sueur, Dieu a créé les océans. Donc, il parle en parabole. Donc en résumé, Dieu a créé la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière est restée longtemps en train de glorifier Allah, de magnifier Allah. Et Dieu lui a octroyé des dons. Muhammad al-Mustafa, awlahu, mawlahu, kull al-ataya. C'est ce que Cheikh Ibrahim a dit. Muhammad al-Mustafa, Muhammad l'élu, son Seigneur lui a tout donné. Il a accordé tous les dons. Et c'est mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, cet ombrage qui s'étend. Il a dit cela chez Chouabi. Donc, quand l'ombre s'étend, jusqu'à couvrir tout, on retourne au point de départ. Parce que c'est quand le soleil venait, il annonçait le jour, depuis l'aurore, le Fajr al-Arwah. Donc, après, le soleil sort encore, jusqu'à tu ne vois plus d'ombre. Et à partir de Wal Asri, tu vois que l'ombre est en train de revenir, jusqu'à tout couvrir, on retourne au Maghrib. C'est là-bas qu'il va rentrer dans la 4 nuits. Il disait, رأيتك يوم الجمع عبدا وسيدا وما كنت وقد كنت قبل في حضرة كما كنت قبل القبل لله ساجدا وقبل وجود العرش واللوح المحفوظ. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on va essayer de simplifier la démonstration. C'est Allah qui est là.
C'est lui qui a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul envoyé. Donc tous les messages des autres messagers ne sont que des mandataires par rapport au messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela quand il est arrivé, il n'y a plus de messagers des autres. Parce que le grand patron est venu. Donc c'est fini. Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu. Là, la wilaya est rentre. Parce que ce message de Nubuwa est en son sein la wilaya. Parce que Allah waliyul lazina amanu. C'est Dieu qui est l'allié de ceux qui ont cru. Donc avant d'être Nabi, il faut être wali. Il ne faut pas être un ennemi de Dieu et puis tu es son messager. Tu es son wali d'abord. Avant d'être Nabi. Donc chaque Nabi a une fonction de wali. C'est-à-dire a le statut de wali. Mais il fonctionne en tant que Nabi. S'il est Mursal, il fonctionne en tant que messager qui transmet le message. Maintenant, si cette hiérarchie est scellée, la wilaya qui est à l'intérieur de cette loi commence à se déployer. Donc tous les hommes de Dieu, tout wali est héritier d'un prophète. Le prophète avait dit, alayhi salatu wassalam, ulama ummati anbiya bani Israël. Il y a un autre verset, al-ulama warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ces savants, selon l'unanimité, la majorité des ulama, ce sont les awliya. C'est pour cela, quand il y a eu Khatimul Anbiya, il y a aussi Khatimul Awliya. À la différence que Khatimul Anbiya veut dire qu'après lui, il n'y a pas de prophète. Il n'y a aucun prophète après Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Khatimul Awliya, Khatimul Maqamatil Awliya, c'est le paroxysme des maqams, des stations, des degrés des awliya. C'est le sommet, le high level. Hein? Cette maqam a été scruté par beaucoup de saints avant l'apparition de Cheikh Moutida. Depuis le temps de Muhyiddin ibn Arabi, il a parlé de ça. Il a vu le Khatimul Awliya. Il croyait que c'est lui. Après, on lui a montré que ce que tu prétends, tu es loin de ça. La distance qui vous sépare, c'est comme là où Dieu est l'astre qui est au ciel. Et il dit, mais on lui a montré, on lui a révélé quelques traits de ce wali. Il dit qu'il va apparaître au XIIe siècle. 1150, Jeanne est né en 1150. Et qu'il sera à Fès. En ce moment-là, lui, il ne connaissait même pas où se trouvait Fès. Et qui sera éprouvé de Inca. Il sera le plus attaqué parmi les hommes. Ça fait partie des signes de la station. Chaque jour, vous entendez des gens qui disent n'importe quoi. Ça fait partie des signes. Donc, que ça nous fasse pas mal. Parce que cela fait partie des signes. Lui, Khatimul Anbiya et Awliya, Khatimul Maqamatil Awliya. Mais au sein de cette station, il y a une autre station qu'il ne maîtrisait pas. C'est ça qu'on appelle Katmi. Cheikh Tidiane a dit, Adama et Hajjaj, les deux pieds, à la Ratawet, tous les walis sont sur la nuque de chaque wali, de Adam jusqu'à la fin de temps. Son talibé lui a demandé, est-ce que c'est pas par vanité? Il dit non. Il dit, mais est-ce que Dieu n'est pas capable d'envoyer un autre wali qui sera au-dessus de toi? Il dit si, et il ne l'a pas voulu. Il lui dit, mais est-ce que Dieu n'est pas capable d'envoyer un prophète qui sera mieux que Mohammed? Il dit si, mais sa volonté ne s'est pas attachée à ça. Ce n'est pas que Dieu est incapable, mais sa volonté ne s'est pas rattachée à une telle chose. Donc le fait qu'il soit le sceau des saints
qui soit au-dessus de tous les saints, ne relève que de la volonté divine. Cette maqama de Katmiya, c'est dans la faïda de Cheikh Ibrahim qu'on a eu quelques explications. Jusque-là, on n'arrive pas à décortiquer à 100%. Mohamed al-Mishri était parmi les hommes de la marifa exceptionnels, reconnus par tout le monde. Ce qu'il a dit de la Katmiya, c'est quelques bayt. Il a paraphrasé. Il a dit بُلِيتُ بِحُبِّ الْكَتْمِ لكن كتمت وهي جمابي هكذا يفعل الكتم وضح لسان الحال مني منشدا كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم. On peut comprendre ce qu'il dit. J'ai été éprouvé de l'amour du Katm, la station de Cheikh Ibrahim. Lakin katamtu, il dit mais je l'ai gardé en moi. Je ne l'ai pas révélé. Et le fait de vivre ça en interne me bouleverse. Et c'est comme ça et le Katm. Finalement, je disais, Katam Tel Hawa, tu l'as gardé jusqu'à ce qu'il est en train de te nuire. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a. Hein? Pourtant, il a dit beaucoup de choses. Mais c'est codé. C'est un message codé. Mais Cheikh Al-Khayri, qui est une branche de cet arbre, qui est de cette source intarissable, il a dit Al-Katm, dont les grands parlaient, et que vous n'arrivez pas à comprendre. Khatimatu ta'aruf mutlaqa. C'est le paroxysme de l'identification absolue. Quand même, il a tracé la voie. Monsieur a dit, j'ai gardé ça. Vous dites, lakin katamtu. فهي جمابي هكذا يفعل الكتم. Cheikh Al-Khayri nous dit Al-Katm. Ce katm que Misri a gardé, a caché. Khatimatu ta'aruf. Parce qu'il a dit, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Ma'bal d'Amérique. Il a parlé de son fils, c'est-à-dire le fils du prophète Cheikh Ahmed Tidiane. Et c'est là, il parle de Cheikh Ibrahim. وبحبه أحببت أحمد سته ختم الولاية. Ça c'est la khatm. Man bihi al-muhaqqaq. وبحبه, c'est pas cet amour. وبحبه أحببت صاحب فيضه, que j'ai aimé le détenteur de la faïda de Cheikh Ahmed Tidiane, en l'occurrence Cheikh Ibrahim Niass. صاحب فيضه وشؤونه. Et il est les paramètres. Pour ceux qui connaissent le paramétrage. وشؤونه حيث الخلافة تطلق. Ça c'est la représentation de l'essence divine, mais de façon absolue. Parce que toutes les autres khilafas sont partielles. Parce que dans la Nouboua, c'est une étape, il y a une étape qui suit. Cette étape aussi est une représentation. Après cette étape, il y a une autre étape. La dernière des étapes, qui est le point final, ça c'est la représentation absolue, parce que tout est revenu à la case de départ. وبحبه أحببت صاحب فيضه وشؤونه حيث الخلافة تطلق. ذاك الذي, parlant de Cheikh Ibrahim, ذاك الذي, c'est lui-là qui était كنز حقيقة, un trésor de la réalité absolue. بل كنها, sa quintessence même. Mieux, c'était la quintessence. حيث التظاهر يغلق au moment où il n'y avait pas cette... Il nous donne la bonne compréhension. C'est du Cheikh avait dit, si tu peux parler de Cheikh Ibrahim, tu risques de révéler des secrets. Alors que ça c'est haram, que Dieu nous en garde. ذاك الذي قد كان كنز حقيقة بل كنها حيث التظاهر يغلق ما زال يظهر في الدوائر سيدا طورا وطورا في العبودة يغرق حتى استحال قراره لمصيره عودا بدء في اتحاد يفرق. الكتم خاتمة الطاعة. Il a fait le tour du monde avant de vous dire Al-Katm Khatimatul Ta'aruf mutlaqan. Ayn al-ama wa 'ala al-muluk al-faytaq. Zarfu ad-dumi 'ala siwahu wa zallatu. Fasqu ad-dumu'a bihi tata'allaqu. Falha al-ghawani. Donc pour vous dire, Katmiya, Cheikh Ahmed Tidiane, il a les deux stations, la Khatmiya et la Katmiya. La Khatmiya,
C'est lui qui a incarné ça. Mais la Kadmia, c'est son disciple, son calife, son digne calife. Et c'est un calife unique. Il a plusieurs khalifes. Mais le calife qui incarne cette Kadmia, il est singulier. Et ça, ce ne sont pas mes dires. C'est Cheikh Tidiane qui a dit: personne n'aura rien de moi que par l'intermédiaire de Seydi Ali Haraji. Et Seydi Ali Haraji est décédé avant lui. En principe, le calife doit vivre après son successeur. Mais il a ouvert une brèche. Si demain quelqu'un dit qu'il est le calife de Cheikh Tidiane, cette disposition existe. Mais c'est Cheikh Ram qui l'a dit. Is annani khalifatu Tidjani mawhibatan min Ahmad al-Adnani. Je suis le calife de Cheikh Tidiane. Et c'est un don qui vient d'Ahmad al-Adnani. Man shakka fiza, celui qui doute de ce que je dis, man shakka fiza fa ara wa asma'u min haythu la yara al-fata wa yasma'u. Là où je tire mes sources, il y a aucun garçon qui arrive là. Yes. Donc, ça, cette maqama khatimatu ta'aruf. Mais qu'est-ce que c'est que ta'aruf? Il faut maîtriser les termes avant de bavarder. Qu'est-ce que c'est que tasarruf? Qu'est-ce que c'est que tajalli? Qu'est-ce que c'est que tadalli? Qu'est-ce que c'est que salawat? Yes. Trop de bavard, il dit n'importe quoi. Mais ça, c'est un travail de fond. Cette Kadmia qui est une station de Cheikh Ahmad Tidiane, incarnée par son calife Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est un vécu. On le vit. Si nous disons que notre maître est le meilleur, ça doit être senti par nous-mêmes. On doit être dans le même niveau d'information. Mais quand le maître dit des choses, l'élève ne comprend rien de ça. Et quand il explique, il passe à côté, ça veut dire qu'ils ne sont pas en connexion. Mais les paroles de Cheikh Ibrahim, si profondes soient, il y a parmi ses disciples celui qui peut décortiquer ça conformément à la charia. Parce que c'est ça le problème. Parce que dire des choses que tu ne peux pas défendre selon la charia, c'est parce que tu n'as pas d'argument. Vu qu'ils n'ont pas dépassé le premier pas. Le summum de leur accès dans la réalité, c'est le premier pas. C'est ça leur fin. Et c'est là le début du plus petit des Ashab Cheikh Tidiane. Il dit le deuxième pas. Ils n'ont même pas aperçu ça. Ils n'ont même pas humé sa senteur. Que dire de la troisième et de la quatrième? Le plus petit de mes disciples est indemne de cette forme d'association. Le plus petit de mes disciples a réalisé ce fanao qui était la fin, l'étape supérieure des anciens. Alors que c'est là qui marque le début de la marche. Donc, alhamdulillah, ce qui nous sied, c'est de dire alhamdulillah. Parce que si c'était de faire de grandes études, c'est pas nous qui devons parler de ça. Et ce que je dis, vous ne comprenez. Même si vous n'avez pas tout compris, vous comprenez ce que je dis. Sans le dire, vous le comprenez. Donc, alhamdulillah. Alors que devant d'autres personnes, on va parler jusqu'à demain, ils ne vont rien comprendre. Ils vont croire même que c'est du chinois que je parle. Parce que c'est un langage codé. Mais ce code, c'est Cheikh Ibrahim. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Cheikh Ahmad Tidiane, Cheikh Ibrahim a dit, fa shaykhi fawqa al-arifina wa la thunya, sawa'un alayna man yamut wa man yahya. Il dit, mon maître, Cheikh Tidiane, à Nyoronteï, il n'y a pas son deuxième. Il n'y a pas photocopie. Comme on le dit en langage terre à terre. Si tu veux, tu n'as qu'à mourir ou tu n'as qu'à vivre. Fa shaykhi fawqa al-arifina, il est au-dessus de tous les arifines. Voilà thunya. Il a dit pareil, Shamsun. Mon maître Cheikh Tidiane est un soleil. Tous les grands dont vous nous parlez, ils ne sont que des étoiles, des poudres,
dont vous parlez, n'importe lequel, ils ne sont que des étoiles. Mais le soleil est unique. Est-ce qu'il y a deux soleils? Il dit ce soleil, c'est Cheikh Ahmad Tidiane. Les Cheikh Shamsun, à l'apparition du soleil, les étoiles disparaissent. Est-ce que vous voyez les étoiles pendant la journée? Parce que le soleil est là. C'est quand le soleil rentre qu'on voit les étoiles. Cheikh Shamsun, تغيب النجوم نزل البكاء ممد وغير مستمد ومن يقيس أميرا بمأمور عليه لقاء ممد وغير مستمد ومن يقيس أميرا بمأمور ومن يقيس أميرا بمأمور عليه لقاء فظاهر فيه الجد والجد مظهر لربي إله العشيق نعم الولاء لا الله 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 لا 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله les arrières sont faites pour former les disciples. Ce n'est pas tout ce qu'on dit publiquement. De toute façon, alhamdulillah, nous devons remercier Allah. Cheikh Al-Qayr a dit, Al-Katoun, Aïnul Amal, Wa'ala al-Moulouk il-Fayda. Et Dieu nous donne la compréhension. Cheikh Ibrahim nous dit toujours, évertuez-vous à la Mouzakara. Parce que c'est un travail de fond. C'est un travail interne. Ce n'est pas du verbiage. Tu entends tout le monde dire n'importe quoi. Tu lis quelques passages de certains soufis ou de certains hommes de Dieu. Tu viens raconter des choses que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas ça l'affaire. C'est un travail de fond. Les cœurs vivent ça. Et tu les vois comme des montagnes. Tu crois qu'ils sont stagnés. Alors qu'ils sont en marche. يسيرون سيرا في المجالس فعجبا من سير جلوس يشبهون السكران. Cheikh Ibrahim disait que tu les vois comme des montagnes fusées, alors qu'ils sont en train d'évoluer spirituellement. Donc, alhamdulillah, ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Et un baril plein ne fait pas de bruit. Donc, Dieu remplisse nos cœurs de la connaissance. Mon Cheikh Ibrahim disait Matlabi lahum matlabi yawma lahum walum zahiratun tashabuha fuhum. Le seul objectif que j'ai pour mes disciples, c'est d'avoir des connaissances de Zahir accompagnées par la compréhension. Une connaissance qui n'est pas en phase avec la charia, qui n'est pas conforme avec le Coran et la Sunna, ça c'est une pure prétention. Parce que Cheikh Ibrahim, toute sa mission est basée sur le Coran et la Sunna. Parce que tout est dans le Coran. Et c'est la Sunna qui est l'interprétation du Coran. Il a dit que je n'ai que deux maîtres. Mon maître dans le Zahir, c'est le Coran et la Sunna. Et il n'y a personne qui le comprend autant que moi. Mon maître dans le Badi, c'est Cheikh Ahmad Tidiane. Et il ne se sépare pas de vous. Donc, si nous sommes des disciples de Cheikh Ibrahim, notre mission, c'est de nous conformer aux enseignements de Cheikh Ibrahim. C'est de suivre à la règle, à la lettre, les injonctions de Cheikh Ibrahim. Tout étant toujours des humains, des hommes de valeur, des hommes de qualité, qui ont la connaissance, mais qui ont la compréhension et qui respectent la pratique. Une connaissance sans pratique, c'est comme un arbre sans fruit, ça ne sert à rien. Comme une nuit muette sans pluie. Donc, alhamdulillah, nous présentons nos excuses au Cheikh.